à tous et surtout bienvenue à cette édition très spéciale de Campus Talk où les anciens de l'Université Révérend Kim sont là pour nous expliquer, nous raconter leur parcours, leur expérience entre la vie de la fac et la vie professionnelle. Je suis Maryse Bouleli, une ancienne étudiante de l'Université Révérend Kim en communication sociale. Alors, je ne serai pas seule. Vous allez découvrir dans pas longtemps avec qui nous allons partager cette spéciale édition. Campus Talk, c'est maintenant. À ma gauche, j'ai monsieur. Il faudrait que je dise votre nom ou bien... Ne t'inquiète pas, je me présente directement. Allez-y. Hein. Je suis Franol Kapouadi, je suis étudiant en communication ici au Révérend Kim. J'ai fait mes 5 ans, je suis de l'ancien système. Ok. Je dois me présenter directement aussi. Je suis le community manager, je suis le copywriter et je suis aussi dans le management. Donc c'est un peu ça. Ok, on va revenir sur vous dans pas longtemps pour connaître vraiment. C'est vrai qu'il y a eu des mots en anglais, peut-être qu'on n'a pas très bien compris. Exactement. On va revenir vers vous. Et à ma droite, j'ai monsieur. Moi, c'est Chandelier Lokelo, communément appelé Sang Royal. Ok. Comme on venait déjà de le dire, que nous sommes parmi les anciens étudiants de l'Université Révérend Kim. Alors, je suis passé ici, j'ai fini. Ensuite, je suis devenu assistant à un moment, j'ai assisté. Et ensuite, j'avais pris le relais des labos informatiques. D'accord. Alors, par là, j'aimerais dire je suis informaticien et actuellement agent de collaboration à la fonction publique, précisément à la base des données. Et en dehors de ça, je suis dans le slam, gospel et autres. Ok, intéressant alors. Alors, pour ne pas... il faut que je me présente aussi. Hein. C'est vrai que j'ai dit mon nom et je suis ancienne étudiante. Actuellement, journaliste, conférencière, entrepreneur aussi. C'est vrai qu'il ne faudrait pas rester seulement dans une seule chose. C'est parce que nous, on nous a appris, en tout cas, en faisant les 5 ans ici à l'université, on nous a appris à toucher un peu à gauche, à droite. Donc voilà ce que nous sommes là aujourd'hui. Alors, il faudrait quand même nous dire comment ça s'est passé la vie après la fac. Est-ce que vous avez déjà commencé à travailler bien avant ou c'est juste après vos 5 ans que vous avez commencé à travailler? La vie après la fac, moi, pendant que j'étudiais, ça m'est arrivé de faire 2-3 jobs, si on peut appeler comme ça. Alors, pendant que j'étudiais, là, j'étais déjà vers le terminal. J'ai eu à faire l'approvisionnement de la primature. D'accord. Parce que j'avais un coach qui me coachait sur le développement personnel, M. Hervé Yaloulou. Alors, c'est sous ses bras. Et on s'est lancé un peu dans ces domaines-là, question d'équilibrer sa vie. Parce que la vie, ce n'est pas simplement les études. La vie aussi, ce n'est pas simplement l'argent ou le boulot. Donc, mais la vie, c'est tout ça. C'est un peu dans ces mélanges-là. C'est un peu dans ces mélanges-là, comme j'étais en train de dire, c'est un peu dans ces mélanges-là. Et déjà avant, on était là pour faire l'approvisionnement, question de découvrir déjà le monde professionnel, bien qu'on n'était pas à 100% libre. Pourquoi? Parce qu'on poursuivait notre cursus académique. Et après ça, moi, par la grâce de Dieu, je n'ai pas eu un repos. Donc, je finis... Aussitôt fini, et direct. Oui, donc quand j'ai fini, déjà avant ça, vers L1, parce que c'est l'ancien système, vers L1, il y avait déjà un monsieur qui m'avait pointé du doigt pour que je devienne son assistant, monsieur Thierry Botouli. Et après ça, une fois fini, je suis entré dans son encadrement et j'ai commencé à lui assister. Et ensuite, je suis devenu ingénieur de labo, ici précisément à notre merveilleuse université, Révérend Kim. Et après ça, j'ai eu un contrat avec le Coréen, par où j'ai effectué mon tout premier voyage vers Guémena, vers Libengé. J'ai fait Zongo et j'ai profité de descendre vers RCA. Et ensuite, je suis revenu ici. Quand je suis revenu, j'ai repris les labos ici. Okay. Donc, c'était souvent... donc, on vous gardait toujours à l'université Révérend Kim. Oui. Vous êtes dehors, mais vous revenez de temps à autre ici à l'université. Bon, en tout cas, c'est une particularité.
je ne sais pas comment l'expliquer, ce n'est pas tout le monde qui a cette opportunité d'aller et de revenir ici à Révérend-Kid. Parce que les gens de l'intérieur, ils savent certaines réalités. Mais moi, c'était un peu particulier. Bon, je ne sais pas, la grâce de Dieu. À chacun son parcours. Hein? Voilà, à chacun son parcours, à chacun sa grâce. Et puis voilà. Donc par la grâce de Dieu, moi, je suis allé et je suis revenu. J'ai eu de la place. Après, c'est là, par la grâce de Dieu, parce que je suis informaticien, il y avait du besoin à la fonction publique. C'est comme ça qu'on m'avait recommandé pour un besoin. Pour un besoin, ouais. Toujours un besoin. Franol, voilà. Ton parcours à toi, comment ça s'est passé de la vie de la fac à la vie professionnelle? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as embrassé la vie professionnelle? C'est vraiment un long parcours. Hein. Moi, j'ai commencé, je voulais vraiment trop accéder dans le professionnel. Moi, j'ai commencé, je crois, en G3. J'allais déjà faire un stage professionnel. Imagine, j'habitais Victoire, mais le stage professionnel se trouvait à Mbinza. À Mbinza. Donc, tu fais Mbinza, Delvaux, Victoire en un mois. Tu regardes ce que tu dépenses. Victoire, Mbinza, Delvaux. Exactement. Et en même temps, c'était G3, il fallait quand même finir avec le TFC. Exactement, vraiment. Et revenir ici à Lingouala pour la fac. Donc, c'était vraiment très complexe. OK. Mais j'étais resté... donc, je voulais vraiment beaucoup apprendre sur ça. OK. Et je fais 2 mois de stage ou 3 mois. J'ai été retenu. Je crois que la chaîne ne fonctionne plus parce que le DG a rejoint le groupe Armée AFC, 1-23. Donc, c'est par là qu'on avait laissé. Pour faire taire le Nord. Exactement. Et puis après, j'ai commencé à faire des chroniques, des analystes de chroniques. J'étais vraiment divisé dans plusieurs pages. Et c'est par là que M. Ben Padioko m'a découvert. Il m'a dit frère, j'aime ce que tu fais, mais il faut que tu viennes maintenant travailler avec moi, gérer mes pages, que ce soit mes YouTube, Facebook, tout. Donc c'est par là que j'ai commencé le community management. OK. Et au cours de ça, BEMS me fait rencontrer Madame Juni pour Beers Event. Beers Event, c'est une entreprise événementielle. Donc c'est là pour organiser des événements pour 2 enfants. Je crois que vous les connaissez aussi. Et il m'a fait connaître la dame. Et je me rappelle, dès notre première rencontre, en fait, j'ai été discriminé, en fait, juste par le regard. Donc les gens n'avaient pas confiance en moi. En me regardant, j'ai l'air trop jeune et ils se disaient... Un jeune étudiant, est-ce qu'il va vraiment gérer la communication de mon entreprise? Donc j'étais un peu discriminé sur ça, mais à la fin, moi, quand je suis discriminé, ça me donne la force, en fait, pour donner tort aux gens. Aux gens qui parlent. Ben voilà, puisque nos 2 invités ont parlé de leur parcours, de leur expérience, je ne voudrais pas rester derrière. Il faudrait aussi que je donne ma petite expérience. Alors, moi, j'ai commencé à travailler en G2. En G2, c'est parti comme de la blague. J'avais une amie, quelque part, qui travaillait déjà dans une chaîne de télévision, qui m'invite pour parler du leadership féminin à l'époque, je pense. C'était en 2022. En 2022, du leadership féminin. Ça tombait bien parce que déjà, à l'époque, je travaillais dans une fondation, Leader Women. Donc, on était là simplement pour les jeunes femmes et surtout les jeunes filles mères. On allait souvent dans des centres, les orphelinats, pour rendre visite, des conférences à gauche et à droite. Alors, après l'émission, c'est les DG qui me voient, c'est quand même l'un au bas de la presse qui me voit, qui me dit, écoute, tu reviens lundi et tu commences. Okay. Alors, je me disais comment j'allais faire avec la fac. En même temps, il faut faire ceci, il faut faire cela. Il me dit, qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, je suis étudiante. Il me dit, mais étudiante? Ici, c'est vrai que, ce qui est bien avec les messieurs, c'est qu'ils travaillent déjà avec les jeunes étudiants. Il me dit, à une seule condition. Je te donne 1 année, tu vas travailler ici. Tu n'auras pas de stage direct. Enfin, tu vas faire un stage de 3 mois. Mais après cela, il faudrait que tu me ramènes le butin. Je me suis dit, mais je suis dans quelle affaire, ça? Me dit, il faudrait que tu me ramènes le butin, sinon je te vire carrément. Tu ne travailles plus ici. C'est vrai que tu dois aller à la fac, tu dois travailler ici. C'est là que j'ai commencé à écrire. Pour une première fois, on publie quand même le journal papier. Il y a mon nom qui figure. Ça faisait quand même du bien. Et pas seulement ça, j'ai commencé avec les émissions télé.
la tranche matinale pendant 2 heures, tenir l'antenne pendant 2 heures. En plus, le direct, c'était chaud au début. Le premier journal télévisé, oh, c'était les chaos. C'était les chaos. On m'a traité de zombie, de momie, tout ça. Mais bon, comme l'a dit Franol, moi, ça me poussait à aller un peu de l'avant. Finalement, l'année académique en G2 se termine. Je reviens avec le bulletin et j'ai un 72%. Il me dit, bon, ok, dans ce cas, je te garde alors, je te garde. Donc, c'est comme ça que mon aventure a commencé. Et je me suis lancée aussi dans l'entrepreneuriat. Je vendais pas mal de choses. Ceux qui me connaissent savent que déjà en G1, je venais avec de la bouffe. Je vendais la bouffe ici, pas seulement la bouffe, j'ai commencé à vendre des sandales, j'ai commencé à vendre pas mal de choses. Hein, et puis voilà, c'est comme ça que je me suis vraiment retrouvée là. J'ai vendu pas mal de choses. Le lait qu'on appelle Maziwa, qui venait de Goma, saucisses et autres. Donc voilà, en fait, quelles sont les difficultés rencontrées au cours de ce parcours entre la fac et la vie professionnelle? Les difficultés rencontrées au cours de notre parcours. Déjà, en fait, la vie estudiantine, c'est pas facile. Yeah. C'est pas facile. Vous savez, déjà au départ, il faut faire un bon choix. Oui, surtout. Pour être motivé, finir son cursus. Donc, ce n'est pas facile, déjà là au départ. Donc, les difficultés qu'on a eues, c'est, vous savez, dans notre nation, dans notre pays, ce n'est pas tout le monde qui a cette facilité-là d'étudier avec beaucoup de facilité. Oui. Et voilà. Donc, il y a des C pour survivre, il faut recourir à beaucoup de choses. Exactement, c'est pas facile. Hein. Ouais, il y a aussi des C qui font des cauchemars pour se présenter au cours avec la conjoncture, la situation du pays et autres. Les difficultés qu'on a rencontrées, c'est nous sommes dans une nation où, lorsque tu étudies et que tu es à la fin, on te dit bienvenue au monde des chômeurs. Ah, cette phrase, hein, moi j'ai beaucoup entendu. Hein. Donc en fait, vous allez voir de ceux qui ont fini avant, il dit bienvenue. Il vous décourage même. Venez. Et il y en a certains qui disent même, ben écoutez, je vais dire en lingala, hein, c'est comme ça que ça se dit. Bon, toujours il a eu à la cabine. Comment? Bon, je ne dis pas que ceux-là qui ont des cabines téléphoniques et autres, c'est un sous-métier. Non, il n'y a pas de sous-métier. Vraiment, je le respecte beaucoup. Sans ces personnes, il n'y aurait pas eu des transferts de gauche à droite, il n'y aurait pas eu des mégas et autres forfaits, appels et autres. Donc déjà, je vous envoie des gros bisous de là où vous êtes. Et je sais que vous êtes en train aussi de nous suivre. Oui, allez-y. Comme je disais, déjà, il y a de ceux qui ont fini avant, ils disent à ceux qui finissent maintenant qu'on vous attend. On vous attend. Et il faudrait maintenant avoir une vision, une détermination. C'est ce qui fait toute la différence. Déjà, lorsqu'il faut faire le choix, il faut faire un choix très réfléchi. Dans ton être intérieur, tu te dis, bon, je suis en train de faire les bons choix. Ce que j'étudie, c'est pour forger ma personne, pour que demain, je tienne, pour que je devienne une personnalité, pour que je réponde à un besoin. Parce qu'en réalité, le travail que nous faisons, c'est juste pour répondre à un besoin quelconque. Exactement. Donc, on étudie pour répondre à un besoin. Il faut identifier le besoin auquel nous sommes appelés à répondre. La grande difficulté, plusieurs ne savent pas, ils sont appelés à répondre à quel besoin. Ça, c'est le départ de tout. La vie est comme ces bicyclettes, il faut pédaler. Pour ne pas perdre l'équilibre. Pour ne pas perdre l'équilibre. Et vous allez constater, il y a ceux qui commencent mais qui ne finissent pas leur cursus. Par manque peut-être de vision, de moyens, ainsi de suite. Mais il y a aussi ceux qui ne sont pas appuyés comme tels, mais ils finissent au moins. Moi, la difficulté que j'ai eue, ce n'était pas facile de venir au cours avec des fois aussi le moyen. Moi, quand j'ai étudié, je n'avais pas toujours ces matériels parce que vous savez, l'informatique est une science où il faut être équipé. Bien équipé surtout. Lorsque tu n'es pas équipé, tu vas finir avoir un papier mais qui ne pèse pas. Vous voyez. Alors il fallait vraiment avoir une motivation, une détermination pour mieux vivre ces études.
Donc, ce sont vraiment les difficultés que vous avez rencontrées, Oui, difficultés financières. Oui, je n'avais pas les matériels, donc des outils adéquats. Ok, les difficultés financières, il y a eu aussi les outils, le manque d'outils. Voilà. Ok. Le manque d'outils et aussi des fois à la distance. Hein. À un moment, moi j'étais ici vers... Vous étiez où exactement? Bon, quand je parle de la distance, ce n'est pas que j'étais très loin vers Minzao, non, c'est loin de ça. Sauf que je n'avais pas le moyen de transport de chaque jour. De chaque jour. Oui. Donc ça peut se faire que évident. tu es à Bondal, mais tu n'as pas un moyen de transport pour chaque jour. Vous Bon, voyez? ça arrivait. Hein. Deux fois, tu fais les pieds, tu sors, tu dois avancer, des fois même tu fais les pieds, et ainsi de suite. Les gens qui me connaissent, ils savent que oui, Chandelier, il était un grand piéton. Ligne 11 respectée. C'est des fois, ligne 11. Très respecté Très même. respecté. Donc je faisais mes pieds lentement sur moi et j'y arrivais. Et Ah, ce ça n'était nous est pas arrivé évident. tout ça. Je ne sais pas, Franon, si c'était pas le cas avec, Ouais, avec vous. c'est arrivé 2 fois. Moi, il m'est arrivé de marcher, en tout cas. De marcher, vraiment, tu marches, tu arrives à la maison, on te Surtout quand demande, il pleuvait là. mais comment tu arrives à cette heure? Là, j'ai pas eu assez de transport. Je suis arrivée, j'ai trouvé que voilà, il y avait un TP, il fallait imprimer. Et je me suis rendu compte que, bon, moi, je me disais qu'avec 1000 francs, je pouvais imprimer le TP, mais je me rends compte que c'est 2000, 3000 francs, je fais comment? Je suis obligée. Alors, parmi les difficultés rencontrées, Franol, c'était vraiment quoi vos difficultés? Ben, moi, la difficulté, c'est quand j'essayais maintenant de combiner la fac et le job. Aïe, aïe, C'est par là qui m'a vraiment beaucoup embrouillé. Là, tu as la pression du travail et tu as aussi la pression de la fac. Donc, du coup, ça m'embrouillait en fait. Je ne saurais pas comment organiser mon programme parce que quand ta fac, peut-être vous avez interrogation à 12h et qu'à 12h, toi aussi, tu dois faire le bulletin. Tu vois? Dans ces cas-là, ça devient vraiment très complexe et Très compliqué. ça m'a vraiment beaucoup mis en difficulté. Je voulais toujours finir la fac et puis pour laisser pour commencer le job pour la rentabilité financière. Mais après, à un moment, je sais comment savoir gérer mon planning. Et ça m'a aussi donné beaucoup de l'intelligence à bien gérer mon planning. Surtout. Hein. En tout cas, parlons de difficultés. Moi, c'est un peu comme avec Franol, mais en fait, avec aussi Chandelier. C'était un peu le combo de tout ça. Gérer la fac et les jobs, c'était pas facile. Il y avait 2 jours où j'étais obligée de faire le 2 à la fois. Il y avait des jours où je savais que ce jour ici, je ne peux pas me présenter à la fac. Donc, obligatoirement, je dois me présenter au travail. C'était compliqué, vraiment compliqué, parce qu'il y a 2 fois, comme Franon l'a dit, tu as une interrogation avec un cours de pondération 6 ou 8, par exemple. Vraiment. Tu te demandes, mais comment est-ce que je vais devoir me déplacer? Que je devienne omniprésente ou comment? Mais après, on a su gérer, c'était vraiment pas facile. Il y avait 2 jours où tu viens, il y a un professeur qui t'insulte, qui te parle très mal, qui te dit que voilà, tu préfères chercher de l'argent que venir ici. Je me rappelle une fois, j'ai répondu à un professeur avec beaucoup de gentillesse, beaucoup de respect. Je lui ai dit, mais si je ne vais pas là-bas, comment je veux faire pour payer votre syllabus? Bon, là, à l'époque, on permettait encore que ça se vende. Comment je ferais? Il me dit, mais t'as pas de parents, toi? J'ai dit, ben, j'en ai, mais après, j'ai déjà montré aux parents que je suis indépendante. Qu'est-ce que vous voulez? On paye déjà les frais académiques. Pour les petits trucs un peu comme support et autres, ça doit revenir encore à leur charge? Bah, à vous-même, comme les Quinois le disent, à vous-même. Ça ne pouvait pas se faire comme ça. Alors, comment j'ai dû surmonter cela? C'est vrai que c'était pas facile. À un certain moment, j'ai dû faire le surménage parce que c'était vraiment compliqué. Très compliqué. Tu dois préparer une émission, une grande émission par exemple, avec le DG lui-même, et où tu dois préparer la grande édition du journal télévisé. Tu dois présenter à 19h30. En même temps, l'avant-midi, tu dois être à la fac. Comment gérer? C'était compliqué. En termes de finances, en termes d'énergie, en termes mental, c'était vraiment pas facile. Mais qu'est-ce que je faisais? Comme Franon l'a dit, comme Chandelier l'a dit, c'est question de s'organiser, de savoir aussi c'est quoi, en fait, les choix. Tout ça, ça a commencé à travailler en moi et je me suis dit, bon, ok, on a 6 jours de la semaine. Dans les 6 jours, tel jour, d'ailleurs, c'était connu que chaque jeudi, moi, je ne venais pas à la fac. Chaque lundi, jeudi,
En tout cas, lundi, c'était un peu rare. Mais jeudi, pourquoi? Parce que j'avais une tranche matinale le matin et la même journée, j'avais soit bulletin à 13h et la même journée, tu dois passer le journal télévisé, la grande édition, à 19h30. Pourquoi on faisait ça? Parce qu'on se disait que bon, tu es étudiant, tu ne viens pas tous les jours. Quand tu viens un seul jour, on essaie un peu de te pomper avec tout. Et c'était vraiment compliqué. Alors dites-moi un peu, comment vous avez fait pour surmonter tout cela? C'est vrai que mentalement, ça n'a pas été très facile. Financièrement aussi, vous l'avez dit, ça a été compliqué. Hein. S'il y a un étudiant qui dit que, en tout cas, il n'a jamais galéré, cet étudiant... On doit bien voir. On doit bien voir qu'est-ce que cet étudiant faisait parce que être étudiant ici à Kinshasa, au Congo, c'est galérer aussi. Exactement. C'est vraiment galérer parce que déjà, bon, c'est compliqué. Comment vous avez fait pour surmonter tout ça? Bon, déjà, premièrement, il faut avoir un mental très très fort. Parce que si tu n'as pas un mental, tu commenceras à craquer et puis abandonner. Tu vois? C'est clair. Donc, c'est exactement ce que je primais d'abord, à avoir un mental très fort. Et puis après, je dirais l'abnégation. Oui. Quand tu travailles, il faut avoir le dévouement, en fait. Il ne faut pas se dire je travaille pour gagner de l'argent. Je travaille juste, voilà. Quand tu as ces mentales-là, ce n'est pas un mental de gens forts, en fait. Vous voyez? Donc, l'abnégation, c'est tellement bien. Tu apprends et puis... ça te donne de l'excel, en fait. Voilà. Franchement, Et c'est ça. de votre côté, comment vous avez surmonté tout ça? Marcher quand même de Bandalungwa, par exemple, jusqu'ici à Lingwala, ça peut paraître court, mais c'est quand même très long. Et après, il faudrait quand même arriver. Vous êtes déjà fatigué physiquement. Peut-être que vous n'avez pas très bien mangé, ou peut-être que vous avez déjà mangé, mais cela vous a servi à bien marcher pendant cette ligne 11. Vous revenez ici, c'est pour rester assis pendant des heures, prendre des cours, interrogation à gauche, TP à droite, travail dirigé à gauche. Comment vous avez fait pour surmonter tout ça? Bon, déjà, il y a un mot qu'on a dit, c'est abnégation. C'est la base. Hein. Il faut se priver de certaines choses pour acquérir une autre. Vous voyez, c'est vrai, il y a des gens qui peuvent dire que non, moi je faisais les pieds, ainsi de suite. Mais c'est différent de faire le pied lorsque tu as rien mangé, par exemple. Surtout. Hein. C'est autre chose. Il y a un anecdote où on dit le ventre affamé n'a point d'oreille. Exactement. Donc, déjà, lorsque tu fais un trajet et que tu n'es pas suffisamment fort et que tu vas pour assister à un cours, vous voyez, les nerfs peuvent déjà lâcher. Est-ce que cet étudiant-là a cette habilité de recevoir comme il faut? Est-ce que toutes ces facultés, c'est opérationnel? Donc, c'est quelque part où il faudrait vraiment être motivé. Il faut chercher une source de motivation quelconque. Vous voyez? Il faut avoir une raison de faire quelque chose. Il y a cependant un homme qui dit la vie, c'est 1% des génies et 99% des travail et de la détermination. Donc, c'est vrai que... Pour surmonter cela, ça vous a demandé beaucoup de motivation. Oui, il faut avoir une source de motivation. Pourquoi tu le fais? Plusieurs lâchent parce qu'ils n'ont pas une raison de le faire. Il faut avoir une raison. N'étudiez pas pour satisfaire quelqu'un, mais étudiez surtout avec une raison quelconque. Oh non, moi je fais le droit parce que c'est papa qui m'a dit de faire le droit. Vraiment. Bon, c'est vrai qu'on a des parents assez compliqués en Afrique. Quand il te dit carrément c'est moi qui paye. Si tu veux faire ce que tu veux, tu te payes seul. Maintenant là, il faut avoir une motivation. Hormis la motivation, il y a un monsieur qui m'a dit lorsque tu es ordonné, discipliné, tu sauras mettre ta vie dans les rails. Alors, je pense qu'on va revenir dans pas longtemps pour les conseils, pourquoi pas aussi les motivations, visions pour l'avenir. On va revenir tout juste après cette petite pause. Alors, Ranold, dis-nous, quelles sont les leçons apprises pendant ces parcours professionnels durant la fac ou peut-être après la fac même? Quelles sont les leçons apprises que vous pouvez partager avec les autres?
surtout le leçon apprise, moi je dirais d'abord la patience. Tu vois, la patience, il faut en avoir toujours quand tu veux apprendre, que tu veux travailler. La patience, ça aide toujours. Tu vois, tu te mets pas la pression, tu te dis, je vais apprendre, et même si ça ne donne pas, ça je va reste donner. patient quand même. Je reste patient. Ok. Et puis, je dirais encore quoi, l'abnégation aussi. Donc, travailler, on ne peut pas travailler pour rien. On travaille toujours pour de l'argent. Quelque chose. Mais surtout. il ne faut pas avoir un esprit de la cupidité, en fait. Tu vois, quand tu travailles, tu as toujours besoin d'argent. Au final, tu ne sais pas ce que tu fais, en fait. Tu peux même passer à côté des objectifs. Exactement. Et autres. Exactement. Donc, je crois c'est ça, deux choses, la patience et l'abnégation. Et vous, quelles sont, M. Chandelier, les leçons apprises? Bon, déjà, je vais commencer par ces exigences qu'on nous demande très souvent. Lorsque tu es face au milieu professionnel, il y a des expériences, on te demande des 5 ans, 3 ans, 4 ans. Il y a de ces jeunes qui se battent pour que ces choses baissent. J'aimerais pas aller très loin sans commencer par là. Et lorsque tu vois des appels d'offres, tu vois les offres, tu te dis, est-ce que j'ai suffisamment de quoi pour faire face à cela? Ça fait bailler, c'est vrai. Ça fait bailler. Ça fatigue. Ça fatigue. Des fois, ça démotive. Oui, surtout. Ouais. Mais comme on disait, la vie est comme ces bicyclettes. Il faut toujours pédaler pour garder l'équilibre. Il faut avoir une vision. Par là, j'ai rejoint mon frère qui a dit qu'il ne faut pas avoir l'esprit de cupidité. Vous savez, dès lors que vous finissez, il y a... Ce qui est vrai, il y a toujours des opportunités qui vont s'ouvrir d'une façon ou d'une autre. Au départ, tu as bien dit qu'on t'a dit de commencer. Mais on attend un résultat venant de toi. Exactement. De ta part. Vous voyez, moi, quand j'ai fini, j'ai eu un offre. C'est dans une entreprise de la place. Mais c'était beaucoup plus dans le domaine de la télécommunication. Il fallait mettre les antennes, les BTS, et ainsi autres. Dans ces domaines-là, il fallait mettre les antennes dans de hauts immeubles, des colos. Oui. Alors, il faudrait suffisamment être fort. Physiquement. Alors, j'ai été accompagné, j'avais quelqu'un à l'époque. Je lui ai fait voir, je lui ai dit non, j'ai une offre. Cette offre, regarde, on me dit de commencer. Et après, voilà. Et il me dit non, jamais, il ne faut pas aller là-bas. Ça risque d'être compliqué. Oui, ça risque d'être compliqué parce que monter les antennes, c'est pas facile, vous voyez. Donc, je dis à cet étudiant que la vie ne sera pas toujours facile. Mais il faut avoir une vision, une détermination. Après ça, il y a encore une autre offre. Et là, on me dit non, commence, ne cherche pas l'argent, tout ça. Et puis, ne t'inquiète pas par rapport aux expériences. Tu vas apprendre là-bas. Vu que j'avais une volonté, je me suis engagé, je me suis lancé. Donc, les leçons apprises ici, on doit le retenir en quelques mots. Vision, volonté, motivation. Et puis être apte pour saisir les opportunités. Oui, des fois, les opportunités ne se présentent pas à l'image que vous voulez. Des fois, ça peut venir là et puis voilà. Donc, il faudrait être apte. D'accord. Alors pour ma part, s'il faudra parler des leçons apprises, je parlerai du sérieux dans le travail. Faut vraiment être sérieux dans ce que vous faites, que ce soit une petite chose ou pas. Faut vraiment être sérieux et ne pas toujours regarder l'argent, hein, parce qu'on peut vous proposer quelque chose et on vous dit bon, ok, il faut commencer avec 100 000 francs. Vous vous dites, bon, j'ai fait 5 ans à l'université avec tout ce que j'ai eu comme affaire, comme parcours et tout. 100 000 francs, c'est peu. On ne sait pas. Peut-être que le bonheur se cache derrière, ce qui est vraiment peu. Ouais. Et aussi, nous tendons déjà vers la fin, nous chutons. Mon message vraiment va tout droit vers ces personnes, ces étudiants, ces jeunes diplômés qui n'ont jamais embrassé un parcours professionnel, qui viennent de finir. Ils se demandent mais comment faire? Déjà que l'État ne nous propose pas de job étudiants, c'est un peu compliqué avec les horaires aussi, le système est très compliqué. Mais je vous envoie en tout cas beaucoup de force, beaucoup de motivation. Cherchez à faire quelque chose. Entreprendre, c'est vraiment important. Cherchez à faire quelque chose à gauche et à droite. Ne restez pas sur place quand vous vous levez le matin. Essayez de frapper à gauche et à droite. Essayez de vous former surtout.
Essayez de vous former en informatique, essayez de voir avec Excel, est-ce que je pourrais avancer, est-ce que je pourrais faire ceci. Essayez de voir un peu, vous avez quel talent et vraiment le mélanger avec ce que vous avez fait. J'ai un talent, j'ai fait la communication, alors je vais essayer de le mélanger un peu dans ce sens. Alors, un dernier mot en quelques secondes, peut-être je vous donnerai 5 secondes, je ne sais pas si ça va aller. Ouais. Quelques mots pour vraiment finir cette édition spéciale Campus Doc. Je ne serai pas très long. Je crois mon dernier mot, ça sera en forme de conseil. Je conseillerais à mes amis étudiants qui sont encore étudiants d'avoir la patience et aussi d'exprimer leur talent. Vous êtes dans l'université c'est une très belle vitrine d'exposition. Oui. Donc c'est par ici qu'on va vous découvrir, c'est par ici il faut donner vraiment votre Les meilleurs de de soi. vous. Moi je me rappelle la fois dernière ici j'avais géré la communication de la voix des entrepreneurs à la conférence et je ne sais pas le personne qui avait recommandé à M. Gloire de me choisir, mais M. Gloire ne croyait pas en moi. Et c'est après qu'il m'appelle. Monsieur Gloire. Okay. C'est après qu'il me dit ah, Franol, pardonne-moi. Oh, pourquoi? Parce que je ne croyais pas à toi. Je ne pensais pas que tu allais faire ça. Donc, c'est par là. Donc, je dirais, l'université, c'est vraiment une très belle vitrine où tu peux exposer ton talent et les gens vont découvrir. Et puis, pour les gens. Il vous reste 2 secondes. Hein. 2 secondes. Je suis rapide. Pour les gens qui ont déjà fini, qui sont restés à la maison, je dirais qu'ils partent exprimer leur. Talent, travailler même en stage, même dans les formations. Il ne faut pas qu'ils laissent pourrir leur talent à la maison. Personne ne va le découvrir là-bas. Surtout ça. Donc c'est un peu ça. Alors, je vous dis au revoir et surtout, on se donne rendez-vous très bientôt pour un prochain numéro, même si ça ne sera pas avec ces mêmes visages, mais il y a d'autres, il y a d'autres visages, il y a d'autres étoiles que Révérend Kim a dû produire. Alors, quant à moi, je vous dis déjà au revoir et surtout, portez-vous bien. Merci surtout à vous, à la technique. De gros bisous à vous et merci beaucoup.